Samedi dernier, j'étais sur la ligne 15 du réseau Bibus. J'étais en remplacement d'un conducteur et j'aimerais dans ce podcast te donner mon ressenti sur cette ligne qui part de Gouinou et qui va jusqu'à la place de Strasbourg à Brest. Alors, je vais essayer de découper ce podcast en deux parties avec en premier point les aspects à améliorer et en deuxième partie, je vais te donner les points positifs de cette ligne 15. Alors pour te donner un peu de contexte, le départ se fait, la tête de ligne se fait côté Gouinou au Lantel et côté Brest, le terminus s'effectue à la place de Strasbourg, non loin de la station de tram de la ligne A. Pour commencer, donc, je vais te donner quelques points que j'ai relevés et qui seraient bien d'améliorer, même si ça va pas être facile parce que tu vas voir que c'est en lien avec les aménagements. Et quand des aménagements sont réalisés, surtout quand ceux-ci sont récents, ça nécessite du temps pour que ça puisse être pris en compte dans alors j'irai les années, mais les décennies à venir, puisque je vais te citer un exemple très récent. En septembre 2022, la ligne 15 a été modifiée. Il y a eu une évolution majeure, notamment avec le passage à Penwatt. Et ensuite, de Penwatt, tu rejoins ce que j'appelle le quartier de Jules Verne, avec une boucle qui rejoint l'arrêt Le Bois. Après, il me semble que c'est Le Braz pour rejoindre la place des Fusillés. Alors, cet aménagement a été fait avec de nombreux ralentisseurs. Il y a beaucoup de plateaux ralentisseurs sur cette portion et qui n'est pas agréable aussi bien pour les conducteurs et pour les voyageurs. Ils sont nombreux et certains, je trouve, plutôt prononcés, ce qui fait que quand tu y passes beaucoup de fois, donc c'est le cas des conducteurs, avec de nombreux passages d'aller-retour sur ta mission, enfin sur tes courses en fait que j'appelle, eh ben ça commence à tirer sur le dos parce que à certains endroits, les hauteurs sont assez prononcées d'une part, et d'autre part, à certains endroits, je ne sais pas si tu as remarqué, si toi tu as eu l'occasion soit d'y aller en passager ou soit d'assurer cette ligne en tant que conductrice ou conducteur, c'est qu'à un moment donné, enfin à plusieurs endroits, quand tu y arrives, tu commences à entamer ton virage et c'est juste à ce moment-là que tu commences à monter sur le plateau ralentisseur. Et je trouve que c'est d'autant plus moins facile puisque les roues, comme elles sont pas droites, eh ben, tu ressens plus d'à-coups, je trouve, au niveau dorsal par rapport à ta position de conduite. Et c'est vrai que de façon générale, on apprécie les aménagements quand ceux-ci sont réalisés sans plateau ralentisseur. Et j'ai vu, tu vois, à d'autres endroits, des stops qui fleurissent et qui peuvent même être étonnants parce que il y a pas forcément d'intersection. Et ben des fois, je préfère avoir un stop parce que effectivement, tu vas t'arrêter, mais t'as pas ce plateau qui va tirer sur ton dos et ce qui peut en tout cas engendrer, alors pas sur du court terme, mais sur du long terme, à force de passer de nombreuses fois par jour et sur plusieurs années, eh ben, je trouve en tout cas que ça a un impact après sur ton dos quand tu y passes en tant que conducteur. Ensuite, pour la partie technique, alors je ferai une vidéo, je ferai un reportage dédié sur la ligne 15. Je pense que je vais mélanger la partie conducteur, parce que j'ai eu l'occasion de faire cette ligne, avec la partie voyageur pour faire un reportage assez complet. Ce que j'ai pu remarquer aussi, c'est qu'il y a à certains endroits des parties techniques, à savoir où il faut être assez vigilant au niveau de ton porte-à-faux ou au niveau de ton empattement. C'est le cas, par exemple, au Lantel, quand tu fais la giration, où il faut bien écarter quand tu arrives au stop pour ensuite tourner à gauche pour te replacer dans le quai. Là, c'est quand tu arrives au terminus. Notamment aussi à la place des Fusillés quand tu vas direction Brest. Par exemple, tu arrives à l'arrêt Le Bois, ensuite à Le Braz, je crois, si je dis pas de bêtises. Après, tu arrives au centre. Et quand tu arrives au centre, à un moment donné, tu vires tout à gauche pour aller
à l'arrêt Place des Fusiliers. Et là, pareil, il faut être assez vigilant. Ça passe, ça c'est clair que ça passe, sauf que entre les, les éléments de protection piéton, donc c'est des poteaux, des petits potelets, enfin non des poteaux, en dur qui sont posés sur le côté droit et aussi sur le côté gauche. Donc ce qui fait que quand tu arrives là, il faut bien écarter pour pouvoir tourner. Après, c'est comme tout, quand tu commences à prendre l'habitude, ça le fait, sauf que il suffit que tu aies à ce moment-là un moment d'inattention et tu peux vite accrocher, donc il faut être assez attentif sur cette zone. Donc la place des Fusiliers, pour résumer, c'est une place qui est pas facile, puisque nous, on y passe aussi en car Bresgo, et on a relevé en tout cas quelques accrochages, parce que le bourg n'est pas adapté au poids lourd. On va ensuite enchaîner sur les aspects positifs de cette ligne. Ça va être en premier la salle conducteur à la place de Strasbourg, la salle de pause, qui je trouve est vraiment bien. Elle est assez grande, elle est avec des équipements, voilà, avec comme un confort assez important pour les équipes conductrices, conducteurs. Et c'est vrai que quand tu es à la place de Strasbourg et quand tu fais de la régulation, donc par exemple, moi je suis arrivé à un moment donné, il était 20h40, je crois, et je repartais aux alentours de 21h. J'avais 20 minutes. C'est vrai que cette salle-là, je l'ai appréciée parce que ça me permet bah voilà, de me couper un peu, de sortir du bus et d'être dans un endroit chauffé, confortable. Et puis voilà, il y a plein de possibilités comme recharger son portable, aller aux toilettes, prendre un café ou autre chose. Voilà, donc j'ai trouvé cette salle très bien. Et ensuite, au niveau des services, en tout cas pour les courses que j'ai réalisées ce samedi, c'était entre 12h40 jusqu'à 16h20, je crois à peu près. Donc ça, c'était la première partie de journée. Et ensuite, entre 19h10, je crois, jusqu'à 1h30 du matin. Donc toute cette course, ce que j'ai apprécié, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de... Enfin, pas beaucoup. Si tu veux, il n'y a pas trop de coupures, à part les fameuses 20 minutes que j'ai passées dans la salle à la place de Strasbourg. Ce que je veux dire, c'est que tu t'ennuies pas, entre guillemets, parce que tu es tout le temps au volant. Tu as très peu de coupures en attente, et ce qui fait que finalement, ça passe assez vite. Alors, je vais quand même relever une chose, c'est que j'ai remarqué que entre à peu près 21h jusqu'au dernier service, le dernier service, il doit être à minuit 3, je crois, de la place de Strasbourg pour revenir vers Gouesnou, il y a à certains horaires, justement, pas assez de battements, à savoir que j'ai pu observer que il y avait des fois une heure d'arrivée qui correspondait à l'heure de départ. Donc si tu as déjà un peu de retard, le retard, tu le cumules et ça peut conduire au final à un retard important au bout de ta mission, quoi, si tu veux. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé à cumuler un petit peu de retard sur je crois que c'était 20h57, à l'arrivée au Lantel, où j'avais peut-être 2-3 minutes de retard. Et comme après, il y a très peu de battements, voire pas du tout de battements, je me suis retrouvé à la fin avec une dizaine de minutes de retard sur le dernier tour. Donc c'est un côté positif, si tu veux, de ne pas avoir d'attente, mais c'est bien d'avoir quand même un petit peu de battement, un minimum de battement entre deux courses, puisque ça permet par exemple d'aller aux toilettes, ça permet de repartir à l'heure et de ne pas enchaîner les retards qui se cumulent et qui au final arrivent en fin de service sur un plus 10 minutes. Donc ça commence à compter. Même si pour moi, en autocar en tout cas, c'est pas très grave, 10 minutes. Par contre, en bus, c'est différent, puisque les clients, ils ont l'habitude de voir des retards de plus 2, plus 3 minutes, mais pas plus en général. Enfin, pour le côté positif, c'était le véhicule que j'ai utilisé. C'était un MAN Lyon City GNV. Donc ça, c'est des véhicules qu'on a achetés il y a quelques temps. Je ne me rappelle même plus quand c'était. C'était en 2020, il me semble. Donc ils doivent avoir 2 ans aujourd'hui.
Ces MAN GNV ont été mis en service en février 2022, donc ils ont juste un peu plus d'un an. Donc je fais la rectification ici. Alors ce sont des véhicules qui sont, je trouve, assez agréables à conduire. Il y a juste une chose qui est assez surprenante et qui va pas forcément plaire à certains conducteurs, c'est qu'il y a un système qui fait que quand tu t'arrêtes, quand tu ouvres la porte, le moteur se coupe et après, quand tu vas rappuyer sur la pédale d'accélérateur, il y a le moteur qui va se relancer. Alors ça, c'est le côté, on va dire, l'aspect plutôt négatif, je trouve, parce que c'est assez perturbant. Et autrement, tout le reste, enfin, il y a juste ça, ce petit point qui est, voilà, il faut aimer. En fait, moi, j'ai pas, enfin, après, j'ai pas l'habitude de rouler avec, mais c'est vrai que c'est assez surprenant, je trouve. Et j'aurais tendance aussi à dire qu'on perd un peu de temps, le fait que quand tu ouvres la porte, le moteur s'éteigne. Bon, là, on perd pas de temps, mais le fait que quand tu fermes la porte, après, il faut appuyer sur la pédale d'accélérateur. Le temps que le démarreur se lance et le temps que tu rappuies sur la pédale pour pouvoir faire avancer le véhicule, au final, je trouve que tu commences à accumuler justement, à perdre du temps notamment quand tu as plusieurs arrêts à réaliser sur ta course. Mais autrement, pour tout le reste, le véhicule est vraiment très agréable. L'éclairage, il est top. Rayon de braquage aussi, il est bien. C'est un véhicule de 12 mètres, donc il est assez petit. Après, au niveau tableau de bord, je trouve que la présentation est bien faite avec un compteur enfin, tu as la vitesse aussi qui est affichée numériquement avec des chiffres, donc au tableau de bord en plus du compteur. Donc je trouve ça assez pratique. Avec des aides aussi. Alors ça, soit t'aimes pas. Alors c'est vrai qu'à la fin, ce qui m'agaçait, c'était les bips sonores parce que t'as une caméra qui lit des panneaux. Et si tu dépasses la limitation de vitesse, sur la ligne 15, tu as beaucoup de secteurs à 30 par exemple, et souvent ils bipaient parce que j'étais à 35-36 km/h. Donc à force, ça peut être agaçant, mais en tout cas, c'est aussi une aide à la conduite. Ce qui serait bien, c'est sûr, c'est de pouvoir peut-être régler le volume de ce bip sonore quand tu dépasses la limitation de vitesse. Et sinon, après, tu as aussi des capteurs au niveau des angles morts. Donc quand tu as un piéton, par exemple, qui est dans l'angle mort, tu as un écran qui s'affiche avec un petit bonhomme orange quand tu es à proximité et il se met en rouge quand tu es vraiment très proche de ce piéton. Donc c'est aussi un côté positif, en tout cas le véhicule qui est récent et qui est agréable à conduire. On va s'arrêter là pour ce podcast. Alors on se retrouve pour une prochaine vidéo qui va être dédiée sur la ligne 15 très prochainement. Avant, je pense sortir une autre vidéo sur le réseau Bibus avec une autre ligne, cette fois-ci seulement en tant que passager. Et puis on se retrouve demain pour un prochain podcast ou une prochaine vidéo. Allez, Kiedavo!